Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons programmer un microcontrôleur Atni45 avec un Arduino Uno. Alors, on clique sur Arduino Uno, puis ensuite, nous allons télécharger le programme qui va servir de bootloader, donc à savoir l'Arduino ISP. D'accord? Donc, voilà le programme Arduino ISP. On va défiler un peu pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Bon, ceci est une chose inutile, donc on va aller directement dans Outils et on va regarder. Donc on est bien en programmeur AVR et ISP. Voilà, Arduino Uno, d'accord, ok. Donc là on peut télécharger, téléverser dans la carte. Donc on téléverse le programme dans la carte. Voilà, donc programme file Xfile, ok, très bien. Donc là, ça se téléverse. Donc nous allons utiliser un Atni 45 au format SOAP. Donc en fait, c'est un format CMS. On va ouvrir plutôt le programme Blink. On ouvre le programme Blink qu'on va modifier tout à l'heure. Donc voilà le schéma. Donc le schéma, nous avons la broche 10 d'Arduino qui est reliée à la première patte, soit PB5. Arduino 11 qui est lié à PB0, la broche 5 de Atni. Et Arduino, la broche 12 d'Arduino qui va être liée à PB1, la 6, via une résistance de rappel, ou pas forcément, on n'est pas obligé de la mettre. Et enfin, et la broche Arduino 13 qui va être reliée à PB2. N'oublions pas que le 5 volts est lié à la broche 8 et les GND à la broche 4. N'oublions pas également le petit condensateur à mettre sur la broche reset relié à la masse. Donc dans notre programme de Blink, on va en fait enlever toutes les LED built-in qui correspondent à la porte 13. Et nous, on va en fait choisir notre broche directement liée à Atni. Donc la broche, on va utiliser la broche 0. Donc pour ce faire, on va juste au départ, on va marquer que un entier de type LED qui est relié à la broche 0. Voilà. Donc là, j'ai réalisé mon programme. Donc maintenant, on va valider le type de microcontrôleur. Ah, mais avant ça, on met Arduino comme ISP dans le type de programmeur, dans l'outil. Et puis, on choisit maintenant le type de carte. Donc après avoir pré-téléchargé les fichiers ATNI dans les préférences, hein, donc on met ça dans le fichier, on utilise l'ATNI. Donc là, on a ATNI 45, 85, etc. Puis ensuite, nous vérifions que c'est bien une horloge interne. Donc elle est cadencée à 8 MHz. Donc une fois qu'on aurait vérifié ça, on peut téléverser. Donc là, on téléverse en direction de la carte. Donc voilà, le téléversement a été effectué sans aucune accroche. Donc là, on peut voir la diode qui clignote. La mission est réussie du coup.